Si vous observez la majeure partie de nos problèmes de tous les jours, vous allez vous rendre compte que ces derniers tournent autour de deux choses: la communication et la comparaison. Dans cette vidéo, je me permets de vous prouver pourquoi je pense que la comparaison tue. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve après le générique. My name is Kevin Wonder. Here we go. Hello, bonjour et bienvenue sur la chaîne Wonder Show Society, sur laquelle nous parlons de sujets de société, d'actualité, de culture africaine. Nous parlons également souvent de psychologie sociale, des sujets qui ont trait à la psychologie sociale. Nous avons une première chaîne, j'ai envie de dire la chaîne mère, qui s'appelle quant à elle Wonder Show. Et sur cette dernière, nous parlons plutôt de leadership, d'entrepreneuriat et d'art oratoire. Nous recevons des personnes inspirantes, des personnes qui accomplissent de grandes choses au quotidien. C'est à cet égard que nous avons par exemple déjà reçu Philippe Simon d'Investir au Pays, nous avons reçu Mbamoté de la NBA, Reine Tonné de la NASA, le professeur Viviane Ondoa Biolé, qui a un parcours juste waouh. Et nous avons reçu bien sûr d'autres personnes avec des parcours tout aussi inspirants. Et nous comptons bien sûr recevoir d'autres personnes inspirantes afin de pouvoir montrer à la jeunesse africaine que c'est possible, qu'il est possible d'exceller en tant que Noir, en tant qu'Africain. Alors, si ce n'est pas encore le cas, nous vous invitons donc à vous abonner à nos différents canaux de communication. Déjà en commençant en vous abonnant à la chaîne Wonder Show Society, mais également en allant sur la chaîne YouTube Wonder Show et en vous abonnant. Nous vous invitons également à participer à l'aventure, aux différentes aventures, en donnant vos points de vue, en disant ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Nous vous invitons aussi à partager nos contenus à vos proches, car c'est de cette manière que cette communauté pourra grandir et toucher un maximum de personnes. Alors, comme je l'ai dit tantôt, dans cette vidéo, je me permets de parler de la comparaison. Je crois qu'il y aura peut-être une autre vidéo pour parler de la communication, mais dans cette vidéo, je vais m'apaisantir de manière plus précise sur la comparaison. Et avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais donner deux disclaimers. Bien sûr, quand je dis la comparaison tue, je ne prends pas le verbe tuer au sens littéral. Je sous-entends par tuer le fait de dégrader qui on est, que ce soit sur le plan émotionnel, psychologique, etc. Et parfois même, cette comparaison, cette mauvaise comparaison peut avoir une certaine dégradation ou alors causer une certaine dégradation sur nous, sur le plan physique et sur notre santé. Ça, c'est le premier disclaimer que je voulais signifier. Le deuxième disclaimer que je voulais signifier, c'est le fait de dire, bien sûr, de nuancer mon propos en disant qu'il n'y a pas, du moins, que toutes les comparaisons ne sont pas négatives. Il y a la comparaison, il y a des comparaisons qui nous amènent à être une meilleure personne. Il y a des comparaisons, j'ai envie de dire, positives, mais il y a aussi des comparaisons qui peuvent être nocives. Et quand je parle donc d'une comparaison qui tue, celle dont nous allons parler dans cette vidéo, je parle plus de cette comparaison nocive. La comparaison positive, c'est par exemple une comparaison dans le domaine du sport qui nous amène à nous surpasser, à être une meilleure version de nous-mêmes, etc. Je ne voudrais pas entrer dans plus de détails que ça. Alors, comme je l'ai dit, dans cette vidéo, je vais parler de la comparaison nocive. Et j'aimerais commencer mon propos en parlant de manière générale du bonheur. Alors, je vous entends très bien. Je sais que nous n'avons pas tous et toutes la même définition du bonheur. En fonction de l'endroit où on est né, en fonction de l'endroit où on évolue, en fonction de notre culture, en fonction de l'environnement dans lequel on est, en fonction de nos convictions personnelles, spirituelles, on pourrait ne pas avoir la même définition de ce qu'est le bonheur. Pour certains, le bonheur, c'est avoir de l'argent. Pour d'autres, le bonheur, c'est avoir de la famille, des gens qui nous aiment et qu'on aime, etc. J'entends très bien cela. Mais toujours est-il que peu importe notre définition du bonheur, peu importe la représentation qu'on se fait du bonheur, on va se rendre compte de deux choses. Premièrement, on va se rendre compte du fait qu'on aspire tous à être heureux. Je pense que je ne connais pas beaucoup de gens qui espèrent être malheureux ou alors qui veulent être malheureux ou malheureuses. Je pense que nous tous, nous voulons être
heureux ou heureuse. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand vous observez, ou alors si vous observez de manière plus profonde des personnes qui sont malheureuses, en fait, vous allez vous rendre compte que ces personnes le sont souvent, très souvent, à cause d'un problème de comparaison. Et cette comparaison pourrait avoir deux formes. La comparaison de soi avec autrui, la plus évidente, mais une autre forme qu'on ne voit pas souvent, la comparaison de soi d'aujourd'hui avec le soi de demain. Commençons par la première comparaison, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous savez, je pense qu'il y a des études scientifiques que j'ai lues il y a quelques temps de cela qui montrent l'impact, par exemple, que peuvent avoir les réseaux sociaux. Nous sommes dans une génération des réseaux sociaux, nous sommes dans une génération de l'Internet. On dit souvent que nous sommes une génération tête baissée, où on utilise toujours nos Android, nos téléphones, nos iPhones, excusez-moi, nos iPhones, pour ceux qui utilisent iPhone. Bref, toujours est-il que nous sommes une génération connectée. Je pense que cette connexion a accentué cette comparaison à laquelle on pourrait parfois être tenté dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, il y a des études scientifiques qui nous montrent que souvent, l'une des principales causes, ou alors l'une des causes de la dépression de certains jeunes, c'est le fait d'avoir vu sur les réseaux sociaux des gens qui avaient un certain style de vie, et du fait que nous, on arrive à avoir ce même style de vie, ça crée un certain sentiment de manque d'accomplissement. On a l'impression en fait que notre vie ne sert à rien, qu'on est bon à rien, qu'on ne sait rien faire. En fait, c'est une influence sur notre estime de nous-mêmes. Aujourd'hui, avec Instagram par exemple, vous allez voir des gens, des influenceurs, des influenceuses qui vivent dans l'opulence, qui dépensent 8 millions par mois. Là, je fais référence aux Camerounais, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Vous allez voir des gens qui vivent dans l'opulence, qui dépensent des sommes et des sommes d'argent, qui le montrent sur Internet. Vous allez voir des gens qui voyagent, qui font plusieurs pays, qui vont dans plusieurs destinations, qui miroitent un certain visage toujours beau de la vie, toujours riche de la vie. Et pour certaines personnes qui n'ont pas une estime d'eux-mêmes assez conséquente, ces personnes-là peuvent être frustrées, peuvent entrer en fait dans une certaine forme de dépression, peuvent se dire que leur vie ne sert à rien, peuvent se remettre en question, et ça peut avoir une influence sur leur état d'être, ça peut avoir une influence sur leur sentiment de bonheur ou pas de bonheur, ok? C'est-à-dire, vous allez voir des personnes qui sont malheureuses parce qu'elles se sont comparées avec une certaine vie qui est miroitée sur Internet. Donc ça, c'est la comparaison de soi avec autrui. Mais il y a une autre comparaison qui est parfois très subtile et qui parfois même peut avoir ou peut causer des dégâts plus conséquents que la première. C'est la comparaison de soi d'aujourd'hui avec le soi de demain. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que l'homme c'est un éternel insatisfait, c'est-à-dire nous voulons toujours plus. Si nous avons un immeuble aujourd'hui, nous allons chercher à avoir 2 immeubles demain. Si nous avons telle ressource financière, nous allons chercher à avoir plus demain. Si nous avons tel salaire, si nous avons 3 000 € par mois, nous allons chercher à avoir 4 000 € demain. Quand je dis demain, c'est dans un futur, ok? Et en soi, ce n'est pas quelque chose de négatif parce que je crois que la volonté d'évoluer, la volonté d'aller de l'avant, en fait, c'est un signe de vie. Je pense que l'une des caractéristiques de la vie, c'est la capacité d'évoluer. Parce que je crois que l'état vivant n'a que 2 états, la croissance ou alors la décroissance. Il n'y a pas de statu quo. Si vous restez au statu quo, ça veut dire que vous ne le savez peut-être pas en train de dégrader, de vous dégrader ou alors de chuter. Ok, je reviens sur mon sujet. Je disais que de manière générale, la volonté d'évoluer, c'est pas quelque chose de négatif en soi. Mais si vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes qui sont malheureuses, en fait, ce sont des personnes qui sont toujours focalisées sur la destination et non sur le voyage. Beaucoup de personnes qui sont malheureuses sont des personnes qui sont toujours en train de vouloir plus, et du fait de ne pas
parfois atteindre ses objectifs, du fait de ne pas atteindre cette richesse, du fait de ne pas avoir ce concours, du fait de ne pas avoir cette épouse qu'on voudrait avoir, du fait de ne pas avoir cet immeuble qu'on recherche, du fait de ne pas avoir ce travail qu'on recherche, ça peut créer en nous ce sentiment de tristesse, ça peut nous rendre malheureux. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut observer, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce que je viens de dire? Du fait qu'on se compare, on compare le soi d'aujourd'hui de manière excessive et de manière inappropriée avec le soi de demain, notre soi de demain, ça peut nous amener justement à être malheureux. Vous allez parfois, et ça m'est déjà arrivé, d'être dans cet état de tristesse, d'être dans ce mécontentement, je ne sais pas pourquoi, mais très souvent je me suis rendu compte que ça venait du fait que j'étais insatisfait. Je me concentrais beaucoup sur la destination et très peu sur le voyage. Et ça me permet de renchérir sur mon point. C'est une astuce qui vient de mon expérience, de ma petite expérience, mais également de mon observation de la vie de manière générale. Je pense que, et c'est très paradoxal, le remède de cette mauvaise comparaison, en fait, c'est une autre comparaison. Au lieu de, parfois, trop souvent se comparer le soi d'aujourd'hui au soi de demain, je vous propose de comparer le soi d'aujourd'hui au soi d'hier. Et vous allez vous rendre compte très souvent du décalage qu'il y a entre le soi d'hier et le soi d'aujourd'hui, c'est-à-dire la personne que vous étiez hier et la personne que vous êtes aujourd'hui. Et je crois que ce décalage, cette progression, normalement que vous allez voir dans votre vie, vous permettra d'être reconnaissant et donc vous permettra d'être heureux, parce que moi je crois que le commencement du bonheur, en fait, c'est la gratitude. C'est par ce sentiment de gratitude-là qu'on arrive à être heureux, qu'on arrive à croire qu'on est capable de grandes choses. C'est par les célébrations des petites victoires du passé qu'on arrive à être plus fort pour affronter les victoires du futur. Donc, une astuce, au lieu de trop souvent comparer le soi d'aujourd'hui au soi de demain, il faudrait comparer le soi d'aujourd'hui au soi d'hier. Et vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être être plus reconnaissant, plus dans ce sentiment de gratitude. Et ça me fait penser à une citation qui dit que demain c'est une promesse certes, mais aujourd'hui c'est un cadeau. Et donc nous devons apprendre à enjoy the present. Enjoy the present. Je renchérirai mon argumentaire avec, allez, un exemple. Je vais prendre un exemple dans le mariage, parce que jusqu'ici, on va dire que c'est un peu de la théorie, etc. Je parlerai du mariage. Vous savez, nous sommes dans une génération où nous avons écarté la norme et normalisé l'écart. Nous sommes dans une génération où dans le mariage, ou dans tout ce qui a trait à la vie de couple, nous avons, cette société semble avoir légalisé ou normalisé l'infidélité. C'est-à-dire, vous allez voir un couple, un homme et une femme, des gens qui sont ensemble, être marié, être en couple, etc. Mais l'homme regarde à côté, l'homme cherche une autre femme, l'homme a des discussions avec d'autres femmes, d'autres petites, comme on le dit souvent, de manière vulgaire. L'homme se cherche, quoi. Et je crois que si on regarde, bon là je parle de l'homme parce que très souvent, messieurs, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Mais quand on regarde les choses de manière plus profonde, en fait on va se rendre compte que ce sentiment, cette volonté, ce comportement d'aller regarder à côté vient en fait d'une comparaison. Parce qu'en fait en soi, comme on le dit, l'expression le dit, l'homme cherche ailleurs, l'homme cherche dehors, comme on le dit souvent. Mais en fait, s'il cherche dehors, souvent c'est parce qu'il se compare. Il est dans la volonté d'avoir plus, la volonté d'avoir une femme qui va par exemple lui procurer plus de plaisir sur tel plan, sur le plan sexuel, qui va lui procurer telle joie, telle paix, etc. En fait, c'est ce sentiment, ou du moins cette infidélité, a pour base, a pour racine en fait une comparaison. Et quand j'observe les couples en fait qui ont réussi, des couples qui ont duré, c'est quelque chose que j'aime tellement voir, un couple âgé qui, malgré les difficultés, a réussi à rester ensemble, où l'homme et la femme ont réussi à être fidèles. Et quand je regarde ces couples, je me rends compte que la base de la fidélité, ou alors l'une des bases de la fidélité, a été
le fait de pouvoir accepter l'autre tel qu'il est, le fait de pouvoir être reconnaissant de la personne avec qui il ou elle était, le fait de pouvoir être dans ce sentiment de gratitude et dans ce sentiment de contentement. Bien évidemment, lorsqu'on se marie, peut-être la personne avec laquelle on sera ne va pas respecter, entre guillemets, tous nos critères, mais du moment où cette personne est une bonne personne et la personne de notre vie, on devrait apprendre à se contenter et à se focaliser sur cette personne plutôt que de regarder ailleurs. Et je pense que c'est ce que les couples qui ont duré sur la longueur ont appliqué. Et je pense que c'est un enseignement que nous pouvons tirer de ces couples-là. J'ai d'autres exemples, mais pour que cette vidéo ne soit pas très longue, je vais m'arrêter sur ça et vous inviter à nous donner votre point de vue sur cette vidéo, sur cette thématique, à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Sur quel point j'ai raison? Sur quel point j'ai tort? Ne dites pas juste oui, vous êtes d'accord. Essayez plus ou moins, si vous le pouvez bien sûr, d'argumenter, de nous édifier, parce que nous nous édifions de manière mutuelle. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. My name is Kevin Wonder. Here we go.